Bonjour à tous et bienvenue, c'est Patrice de la Team Pro de l'école Livestream Trader. Alors, dans cette série de vidéos sur Comptower, on va aborder le sujet du copieur de compte. Alors pour ça, bien sûr, vous ouvrez votre plateforme et vous connectez les différents comptes que vous voulez copier. Vous cliquez ici en haut à gauche sur le petit logo Comptower. Alors de là, sur la fenêtre de raccourci, vous sélectionnez Copy Trading. Arrivé ici, vous cliquez sur le petit plus qui est juste ici. Et là, vous avez peut-être remarqué des petites différences par rapport à votre version. J'ai une version bêta que Cantor m'a mis à disposition. On est en train d'expérimenter deux, trois petites choses. Et bah voilà, j'échange assez régulièrement avec le support, mais ça ne posera pas de problème pour l'exemple ou pour en tout cas la copie de vos comptes. Pour l'exemple d'aujourd'hui, je veux copier sur mon compte Apex un compte qui doit se dupliquer sur le 2, 3 et 4. Hein, donc le compte 1 va être le compte parent, les trois autres vont être les comptes enfants. Donc ça, c'est l'idée de la configuration du jour. Je choisis rythmique pour Apex. Vous voyez ici, il y a bien le numéro 1, c'est le compte parent. Je rajoute en cliquant sur le petit plus les trois autres. Vous voyez, d'office, il y a le 2, 3 et 4 qui se sont mis automatiquement en place. Si je clique sur la petite flèche ici, j'aurais pu sélectionner individuellement les comptes. Si par exemple je veux que ici ce soit le compte numéro 1 qui soit en compte enfant et que ce soit le compte numéro 4 en compte parent, je peux switcher ça comme ça. Arrivé ici, vous voyez ici il y a des petites cases qui sont cochées. Ça veut dire que le compte parent se copie sur les trois comptes enfants. Si je veux que copier le compte 2 et 3, bah ici je peux décocher le compte que je ne veux pas copier. De ce côté-là, vous voyez, il y a multiplicateur fois 1. Par exemple, je prends un contrat sur le compte parent, il va y avoir un contrat de prix sur les comptes enfants. Si, à contrario, je mets ici multiplicateur fois 2, quand je prends, par exemple, deux contrats sur le compte parent, il va y avoir 4 contrats de prix, 4 ordres hein, qui vont être pris sur les comptes enfants. Si, par exemple, je mets 0,5, ben, sur le compte multiplicateur fois 0,5, si je prends deux contrats sur le compte parent, il n'y aura qu'un seul contrat de prix sur le compte enfant à 0,5. Hein, c'est tout simplement divisé par 2. Ou alors je peux sélectionner en pourcentage. Hein, je peux mettre 50% de ma position par exemple ou 200% de ma position. À vous de faire vos calculs sur la gestion du capital des différents comptes. Je n'oublie pas, alors je vais juste remettre multiplicateur par 1. Je n'oublie pas d'enregistrer. Donc vous voyez, c'est bien le compte 4 qui est compte maître. Ça, on le garde dans un coin de tête. New bot, donc vous voyez, la ligne, c'est bien ajouté ici. Je peux même lui donner un petit nom hein, si j'en ai envie, par exemple Apex test. Et 4 fois des comptes 250 000. Une petite description. Vous voyez, ça se modifie juste là. Alors maintenant, on va voir comment réagit notre copieur. Donc ici, je clique sur Run pour bien activer mon copieur. Vous voyez, c'est passé de stopped à working. Donc là maintenant, je sais que mon copieur est bien en route. Donc rappelez-vous, hein, on a bien le compte numéro 4 hein, qui est le compte maître. Donc ça, c'est mon graphique Apex. Et je choisis le compte numéro 4 juste ici. Donc ça, c'est mon compte maître. Pour l'exemple, je vais mettre un ordre limite, hein, ici par exemple, avec mon et mon voilà. Donc on vérifie, je suis bien sur le compte maître 4. Donc logiquement, sur les trois autres comptes, c'est pareil. Donc je vais sur le 1 et on voit que c'est bien le compte numéro 1 qui est connecté au graphique. Et on a exactement la même position. Si je l'enlève sur le compte 4 qui est le maître, encore une fois, ça s'enlève, vous voyez, on a même les notifications qui sont apparues. Et je vérifie, le compte 1, il n'y a plus rien. Le compte 2, il n'y a plus rien. Le compte 3, il n'y a plus rien. Si vous déplacez votre stop, si vous déplacez votre TP, d'ailleurs déplacer votre stop, je vous le déconseille fortement. Une fois qu'on a pris une décision, on s'y tient. En tout cas, si vous modifiez vos positions, sachez que ça va le modifier partout, à condition de bien agir sur votre compte maître.
Dernier exemple, je reprends mon copieur, j'enlève par exemple le compte 2 et 3. Donc le compte 4, c'est bien le maître, le parent. Le compte 1, c'est bien le compte enfant. Vous voyez, j'ai décoché. J'ai gardé uniquement un compte en copie. J'enregistre. C'est bien working, donc bien actif. Donc là, je vais faire la même manipulation. Je reprends mon compte parent. Je place un ordre limite. Un stop par exemple. ATP. Bah, logiquement, sur le compte 1, vous voyez, on est bien sur le compte 1. Donc ça, c'est le compte enfant. C'est bien copié. Je vais sur le 2. Bah, ici, il n'y a rien du tout parce que j'ai décoché mes lignes. Donc, vous voyez, on peut vraiment gérer son copieur vraiment comme on veut. Je reprends mon compte maître, j'enlève mon ordre. C'est aussi enlevé sur le compte enfant. Donc, vous voyez, c'est vraiment pratique. Sur le même graphique, je travaille au final 4 comptes différents. Ça me permet d'avoir sur la même plateforme, encore une fois, sur le même graphe, l'équivalent en capital, hein, l'équivalent des 4 comptes cumulés. Je reprends mon copieur pour vous montrer une dernière chose. Ici, je suis bien sur Apex. Pas de problème jusque-là, vous connaissez, on a tout vu ensemble juste avant. Mais je veux, admettons, encore rajouter 2 comptes que j'ai sur Tapstep. Bah, je clique ici et je sélectionne Tapstep. Vous voyez, ça c'est par exemple un compte practice que j'ai pour l'exemple des prises de position qu'on va voir un petit peu plus tard dans d'autres vidéos. Et je peux même rajouter encore une fois l'autre, admettons le challenge que j'ai en cours chez Tapstep. Vous voyez, je clique ici sur la petite flèche et je le sélectionne. Et comme ça, je peux copier à l'infini les comptes différents comptes que j'ai chez Tapstep et Apex. Ce sont 2 propres firmes futures, donc je peux très bien dupliquer. Mais faites bien attention à bien configurer votre multiplicateur, à bien travailler sur le compte maître de façon systématique au compte parent, hein, et à toujours bien être attentif à la configuration de votre copieur. Ça, c'est un seul copieur, mais j'aurais très bien pu rajouter un autre copieur et copier que mes Tapstep ensemble, vous voyez. Practice, compte enfant, le challenge, je valide, je peux tous les faire travailler en même temps. Donc attention à ne pas faire de doublons, parce que là, dans mon exemple, j'ai le practice et le challenge.step qui est déjà copié sur l'un, mais aussi sur l'autre. Donc ça va me prendre, ça risque de me prendre plusieurs positions. Donc faites bien attention sur quel graphe vous travaillez. Travaillez sur votre compte parent, et ça va se dupliquer sur les comptes enfants. Voilà. Soyez attentifs, c'est tout ce que je vous demande. Ça peut vous éviter des petites surprises. Voilà, une fois que j'ai configuré mon copieur, je l'ai désactivé, je peux quitter ma plateforme par après sans aucun problème. Je vérifie bien sûr qu'il n'y a pas d'ordre en cours hein, sur le petit cadran en haut à droite. Ici, tout doit être grisé. Je vais vous le détailler dans une autre vidéo, bien sûr. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Dans une prochaine vidéo, on va aussi expliquer comment copier des graphiques CFD entre eux, par exemple FTMO et WeGetFounded. Voilà, je vous invite à passer par nos liens en description. Ça nous donne beaucoup de force. Merci beaucoup et à très vite.